Bonjour Noé, merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment ça va? Bonjour William, écoute, ça va bien. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo témoignage. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui avec ton association? Oui, du coup, je m'appelle Noé, je suis directeur général d'une association qui s'appelle l'Équipe Pop et du coup, je dirige cette association qui a comme mission de développer des séjours de vacances pour les mineurs et qui fait également du développement un petit peu de formation. Parfait. Et du coup, avant qu'on travaille ensemble, tu en étais où dans l'organisation des séjours et dans la gestion de ton association? On était un peu dans une période de phase de structuration parce qu'on avait besoin de structurer beaucoup l'administratif et notamment la partie numérique, puisqu'on en était à 2 mois avant notre travail ensemble à la création d'un nouveau site web et de nouveaux espaces numériques. Excellent. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler avec moi sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'association? C'est la partie, je travaillais déjà un petit peu avec l'intelligence artificielle. J'avais déjà bien pris conscience de l'importance aujourd'hui de mettre à jour sur le numérique par rapport à pas mal de choses, mais des freins dans se former vraiment à l'utilisation de l'IA aujourd'hui. J'étais convaincu que ça me permettait d'aller plus loin dans les outils et dans les utilisations. Entre guillemets, je l'utilisais comme un dirigeant, mais de manière amateur, ou comme dans ma vie personnelle, alors que l'objectif, c'était de l'utiliser en mode pro, quoi. Excellent. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans l'accompagnement? Ta disponibilité, je pense. Euh, voilà, la disponibilité, la richesse des échanges, la capacité, la possibilité aussi de partir sur d'autres sujets qui n'étaient pas forcément initialement prévus dans le diagnostic qu'on a pu faire ensemble avant et de pouvoir partir un petit peu des fois sur d'autres choses, même si c'était pas prévu. Bah justement, pour détailler l'accompagnement qu'on a fait, on est parti d'un diagnostic, d'un état des lieux de ton association, que ce soit sur le modèle économique, que ce soit sur la qualité pédagogique que vous mettez en œuvre sur les séjours. On est parti sur l'organisation et le management. Et à partir de là, en fait, ça a sorti un projet flash quelque part, Noé, parce que si je me trompe pas, on a fait 2 jours ensemble sur un temps où première journée, c'était découvrir l'IA générative et l'intégrer dans ta pratique de directeur. Et ensuite, le deuxième jour, ça a été de redéfinir la stratégie à l'ère de l'IA pour intégrer l'IA. Et en fait, on a un projet quasiment sur un an où en fait, tu vas avancer progressivement et au fur et à mesure de tes besoins, en fait, je vais t'accompagner en visio ou par email ou à travers des contenus complémentaires, justement pour que tu puisses intégrer l'IA et que tu puisses renforcer le logiciel que vous avez développé, un logiciel maison qui vous permet de gérer tous vos séjours. Donc ça, c'est assez incroyable. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, maintenant que tu sais converser avec l'IA dans ton travail, concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi et ta manière de travailler au quotidien? C'est quoi les perspectives? Ce que ça change pour moi, c'est des envies d'aller beaucoup plus loin. Il y a un côté effet booster peut-être dont il faut peut-être s'en méfier légèrement, mais il y a un côté on peut faire plein de nouvelles choses, du gain de temps, de la rapidité d'action et surtout on est dans une période, en tout cas nous dans le monde associatif, où le numérique devient de plus en plus présent. Et si je caricature, on a des personnes qui ont encore du mal à gérer la lecture de leur boîte mail. Après, on a l'association intermédiaire qui se numérise, qui fait plein de choses, qui commence à travailler avec des espaces cloud, avec nous un nouveau site web, des nouvelles administrations numériques. Et du coup, c'est un peu entre les deux. Et puis il y a l'après quoi qui arrive déjà maintenant avec le maintenant en fait avec l'IA. C'est de l'un à l'autre semble indispensable, surtout pour nous, petite association où on n'a pas 6 salariés à temps plein qui travaillent. Et là, concrètement, justement, comment tu comptes intégrer l'IA dans ton association maintenant qu'on a fait la roadmap, la feuille de route et que tu as une visibilité sur un an? Donc là, on a commencé avec, pour rappel, on a commencé avec l'IA générative. On l'intègre dans les pratiques de toute l'organisation et des salariés du conseil d'administration. Ensuite, on va commencer à systématiser avec l'IA générative. Puis ensuite, tu vas tout intégrer dans ton logiciel qui vous permet de gérer vos séjours et prochainement vos séjours adultes et vos formations. Et une fois que tu auras intégré ça, dans la logique naturelle, on va se retrouver soit avec des agents IA qui vont te permettre de
de systématiser les contrôles des documents, de répondre de manière précise aux familles, etc. Et ensuite, on va avoir ces agents-là, ces agents IA. Et ensuite, on devra avoir du vibe coding où en fait, à un moment donné, Noé, tu vas devenir un super Jedi, tu vas devenir le maître Yoda pour mettre en place tes formations, tes séjours en un clic. Comment tu l'imagines cette intégration? Pour moi, c'est très clair en fait. C'est déjà dans ma tête sur les 1 an, 2 ans à venir. Là, je dirais que j'ai quelques mois post-formation que j'ai pu faire avec toi, de créer les documents manquants, créer les process manquants, finir de configurer correctement l'IA en tant qu'assistant. La phase 2, ça va être de former les équipes et leur permettre d'utiliser tout ce bénéfice-là pour pouvoir aller beaucoup plus vite. La phase 3, tu l'as dit, ça va être de l'intégrer dans nos outils numériques site web. Et la phase 4, ça va être effectivement d'arriver, pour moi, l'automatisation de l'agent IA sur certaines choses, ça me semble plus qu'indispensable, mais il faudra savoir sur quoi je décide d'en mettre et là où je décide de ne pas en mettre. Parce qu'on est une association de séjour vacances, on est une association avec des mineurs, des adultes, du public, c'est mon cœur de métier. Et je ne veux pas le perdre. Et du coup, c'est comment je fais aujourd'hui pour que tout ce qui doit être automatisé va l'être rapidement pour que je puisse gagner un max de temps, pour justement être beaucoup plus humain et beaucoup plus présent sur la partie dont il est nécessaire de l'être, notamment sur le terrain, sur la pédagogie, sur le cœur de mon métier. Et aujourd'hui, l'automatisation des tâches administratives va me permettre d'être meilleur pédagogiquement et avec mes équipes et avec mon public. Enfin, j'en suis convaincu. Ça, C'est c'est sûr excellent, et certain. Noé, parce que tu as tout compris. En fait, on est passé de l'ère de 2023 à 2026, de l'ère du prompting, l'art de prompter, comme on dit, à l'ère du contexte. Et là, tu as tout dit. Il faut finaliser l'architecture et toute la documentation qui va te permettre justement de pouvoir intégrer progressivement tes assistants IA, puis ensuite tes agents, tout en gardant votre cœur de métier, le facteur humain qui est le plus important, ce qui fera la différence dans les associations. Donc vraiment bravo là-dessus, Noé. Dans tous les cas, tu sais que je t'accompagne jusqu'à fin 2026. Si tu as le moindre besoin, on est là pour t'accompagner. Et nous-mêmes, déjà, on est en train de nous former sur les agents IA et le vibe coding pour pouvoir vous accompagner pour la suite. Donc ça va être génial à gérer. Là, tes résultats immédiats, donc ça fait moins d'un petit mois que je t'ai accompagné. Est-ce que tu vois déjà des résultats déjà, tu m'avais dit qu'au niveau de ta posture et de ton organisation, déjà, ça te donnait des perspectives. Est-ce que tu vois d'autres résultats importants pour toi là, au bout de 1 mois? Déjà un peu de gain de temps. Enfin, ça a réaccéléré le gain de temps. Euh, Dans l'immédiat, c'est plus une réorganisation dans l'ordre des tâches, des choses à faire. Alors du coup, je cours un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ça fait une réorganisation de comment on prépare, notamment pour moi, puisqu'au moment où on a cette discussion, ça va s'accélérer puisque le moment un petit peu intense de mon association approche. Tu as la stratégie, la feuille de route. Maintenant, il y a juste à exécuter avec tes équipes. Et justement, on t'accompagne étape par étape si tu as des blocages pour justement accélérer ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite et qui se dirait j'ai pas le temps, c'est trop technique, c'est pas adapté à mon association. Ben, le j'ai pas le temps, je l'ai répondu tout à l'heure quelque part, c'est que ça va être c'est l'inverse, ça fait gagner du temps. Et le technique, c'est peut-être un petit peu cash, mais je pense allez, il y a 20-30 ans, les associations comme la mienne aujourd'hui a vu arriver le mail et a dû se dire que c'était trop technique. Mais aujourd'hui, se dire qu'on n'est pas capable de répondre à des familles par mail ou par téléphone, on sait qu'on l'association va fermer. Je pense qu'on est exactement dans le même truc. Il y a ceux qui ont décidé de se dire que la recherche Google et d'avoir une boîte mail, c'est important. Il y a ceux qui sont restés sur les journaux à papier. Et c'est pas une critique, c'est pas, je comprends que ça puisse être difficile. Et aujourd'hui, je pense que nous, petite association, on peut pas passer à côté. C'est pas possible. Ou on va mourir, Et qu'est-ce que, enfin, je pense. on a le constat, il est partagé. Hein. Qu'est-ce que tu dirais justement à une asso qui hésiterait à se lancer? Je pense que la grosse hésitation, c'est un blocage de valeur. Et du coup, l'idée, c'est pas d'utiliser l'IA euh, pour, je caricature, écraser la concurrence et virer tous les salariés, parce que ça marchera pas. Parce que moi, justement, je vais avoir plus de salariés
et je vais être vachement meilleur que ceux qui sont tout automatisés à 100% parce qu'il y a de l'humain et que je suis dans le cœur du métier de l'humain. Donc je dirais que le passer le pas, c'est juste déjà commencer à s'y intéresser. Et je pense que quand on commence à s'y intéresser, ça va assez vite. Et surtout d'aller se former quelque part. Je dis ça, alors forcément, je suis face à toi, mais bon, utiliser ChatGPT pour une recette de cuisine ou notre IA ou autre chose et de l'utiliser dans le cœur professionnel. C'était la discussion d'une de mes réunions hier avec un de mes collègues de travail. Et bon, on a redéfini son projet associatif en 40 minutes, qu'on va pouvoir rebosser maintenant avec le conseil d'administration. Mais refaire quelque chose de correct sur ce genre de choses, c'est un gain de temps énorme. Et je pense que tout le monde est d'accord que l'administratif, en fait, moins on en fait, mieux on se porte. C'est la réalité. Il n'y a personne qui est fan d'administratif. Exactement. Ben, merci beaucoup, Noé, pour ton retour. Et je Merci à te toi, dis à William. très vite. Merci beaucoup.